Bonjour et bienvenue sur la Circum. Je m'appelle Sina et aujourd'hui on parle d'un sujet que beaucoup d'entre vous évitent. Pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'il impose de la discipline. Il est austère. C'est la taille de position. Combien mettre exactement sur un trade? Pas en dollars ou en euros, ni aucune monnaie, mais en pourcentage de votre capital. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai tout de suite compris quand j'ai commencé il y a 8 ans et qui m'a permis de durer à travers tout ce temps. La majorité des gens qui ont cramé leur capital ne l'ont pas fait à cause d'un mauvais signal, ils l'ont cramé à cause d'une taille de position beaucoup trop grande. Un trade perdant, ça arrive, c'est normal et c'est prévu. Mais si ce trade représente 30 ou 40% de risque de votre capital, il n'y a pas de retour possible. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement comment calculer la taille exacte à placer sur chaque trade avec une formule simple, des exemples concrets et surtout la logique derrière. Pas de magie, pas de promesse, c'est du money management réel. Si vous trouvez cette vidéo utile, abonnez-vous, activez la cloche, ça m'aide énormément à continuer ce travail. Commence. Donc avant de commencer, il paraît important de clarifier un point. La taille de position, ça permet de risquer seulement un certain pourcentage de votre capital. Autrement dit, si le trade ne se passe pas comme prévu, si ça ne va pas dans votre sens, vous ne perdrez jamais plus de 1% de votre capital. Par exemple, si vous avez un capital de 1000 dollars, vous n'allez pas perdre plus que 10 dollars si ça ne va pas dans votre sens. Si vous avez un capital de 10 000 dollars, vous ne perdrez pas plus que 100 dollars. Et quand vous perdez 100 dollars alors que vous en avez 10 000, c'est pas très, c'est pas très douloureux. Et on le verra ensuite sur une autre vidéo, le ratio gain-risque. Vous risquez 1%, donc vous risquez par exemple 100 dollars si vous avez un capital de 10 000 pour en gagner 200, 300 ou 400. Et selon la stratégie que vous adoptez, si les probabilités vont dans votre sens et que vous mettez les probabilités de votre côté, alors vous savez que c'est tout à fait prévu d'avoir du déchet, des trades qui se passent mal, mais vous savez très bien que des trades vont se passer parfaitement et rattraper les pertes que vous pouvez accuser. Donc il est très important dans un premier temps de savoir quel capital vous allez risquer. Ce que je préconise moi, c'est de jamais risquer plus de 1%. Vous pouvez risquer 0.1, 0.2, 0.5. 0.6, moi par exemple, quand je suis pas très sûr ou que je vais sur des actifs un petit peu exotiques, je mets 0.5 ou 0.6% du capital. Si vous avez une aversion au risque beaucoup plus grande, vous pouvez monter jusqu'à 2% du capital. Donc c'est très important de définir le capital que vous êtes prêt à perdre sur un trade. Ensuite, connaître la valeur de son capital. Vous avez dédié 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Donc c'est à vous de savoir, voilà, j'ai dédié cette quantité d'actifs à mon capital de trading pendant un mois, un an, etc., etc. Et je vais travailler à partir de cette base. C'est très important de connaître la valeur de votre capital en dollars, en euros, en USDT, selon comment vous tradez. Ensuite, bien sûr, déterminer votre stop loss, où vous arrêtez les pertes, les pertes, à quel prix vous estimez que votre scénario est invalidé. C'est très important de mettre en place un stop loss. Si vous ne le paramétrez pas sur la plateforme parce que vous avez peur que la plateforme le déclenche de manière volontaire, etc., ce qui est parfois mon cas, mais au moins l'identifier, le mettre sur son journal de trade, l'avoir en mémoire pour savoir quand couper votre trade, et surtout pour avoir cette discipline de ne pas aller au-delà de 1% de perte de votre capital. Et ensuite, en 4, déterminer évidemment votre point d'entrée, où vous allez entrer en position. Quel est le prix qui va faire que vous allez entrer en long, donc à l'achat, ou en short, donc en vente à découvert. Une fois que vous avez tout cela, vous êtes prêt à faire le calcul de votre taille de position. Pour ceux qui aiment les chiffres, je vais donner le calcul pour que vous puissiez le faire de manière manuelle. Si vous le faites pas de manière manuelle, je pense que c'est intéressant de comprendre le mécanisme du calcul. Et ensuite, je vais vous montrer sur le journal de trading de manière concrète comment rentrer les données pour que ça vous donne automatiquement votre taille de position. Maintenant, on y va. Une fois que vous connaissez votre risque, le calcul est celui-ci. Votre risque, donc par exemple 0,5% du capital à risquer, donc 0,5 sur 100, le tout divisé par votre prix d'entrée moins le stop loss. Et là, ça va vous donner un résultat. Et ce résultat, c'est le nombre d'actifs que vous devez acheter. On va prendre un exemple sur la paire Bitcoin USD, qui est sans doute la paire la plus tradée sur le marché des crypto-monnaies. On va mettre en place le stop loss sur le graphique, défini par UNI. Donc on va regarder ici le support, 60 470 $. On va estimer que si ça va en deçà, on prend nos pertes et on s'en va. OK?
Et on a le prix actuel au marché qui est environ, on va arrondir à 64 000. Il est actuellement à 64 020. On va prendre 64 020. Donc j'ai dit qu'on va risquer 0,5% notre capital en estimant qu'on a un capital de 10 000 dollars. Donc c'est 0,5 sur 100, puisque 0,5%, notre capital divisé par le prix d'entrée. Donc on va rentrer, nous, à 64 020 sur le Bitcoin. Donc on va rentrer à l'achat. Et notre stop loss, on l'a défini ici à 60 470. OK? Donc on va faire ce calcul ensemble. Donc 0,5%, ça nous fait du 50 dollars sur un capital de 10 000 dollars. Divisé, donc on va faire le calcul ensemble. 64 020 moins 64 470, ça va nous donner 3 550. Donc maintenant, si on divise 50 par 3 550, ça va nous donner, on va arrondir à 0,014. Donc, pour ne pas risquer plus de 1% de mon capital, je vais acheter 0,014 Bitcoin au prix de 64 020 dollars. Et je vais paramétrer mon stop loss. Donc, si le prix touche les 60 470, donc si le prix descend par là, eh ben alors à ce moment-là, j'aurais perdu seulement 1% de mon capital, et puis je passe à autre chose et j'attends les prochains signaux d'entrée, etc., etc. Donc maintenant que vous savez faire le calcul de manière manuelle, et je pense que c'est très intéressant de savoir le faire, de comprendre le mécanisme, je vais vous montrer donc sur le journal de trade qui est disponible sur cette page, lascircum.com, vous avez le bouton Trading Crypto, et si vous vous inscrivez à la newsletter, je vous l'offre gratuitement, il arrive directement dans votre mail. Si vous n'avez pas Excel, vous pouvez l'ouvrir avec Google Documents et vous arrivez sur cette page-là. Donc, vous voyez, en bas, il y a des onglets, vous allez sur Calculateur, vous rentrez ici la paire sur laquelle vous voulez trader. Donc, moi, c'est BTC USD, donc US dollar. Et on a dit que le point d'entrée, en nous concernant, ça serait 64 020. OK. Et notre stop loss est placé à 60 470. On risque 1% de notre capital et on a dit qu'on partait sur un capital de 10 000. Ah, on a dit qu'on risquait 0,5 nous concernant. Et je dis que je recommande de ne pas risquer plus de 1% de son capital. Donc nous concernant, on risque 0,5% de notre capital. Donc quand on risque 0,5% de notre capital, on voit bien qu'on risque seulement 50 dollars par trade. Et ici, ça nous dit le montant investi. Donc la quantité achetée, on voit bien qu'on est sur le même résultat, 0,014. Et le montant donc à investir à ce prix-là, donc en rentrant à 64 020 dollars, c'est 900 dollars. Alors 900 dollars, c'est presque 10% de notre capital. Ça représente exactement 9% de notre capital. Donc on investit 9% de notre capital pour perdre seulement 1% de notre capital. C'est très important de se poser la question combien je suis prêt à perdre sur ce trade. Après, si vous avez votre stratégie, et ce qui doit être vraiment la condition avant de faire du trading, vous savez que quand vous risquez 1, vous vous donnez la chance de gagner 2. Donc c'est très important d'avoir un ratio gain-risque supérieur à 1. Donc ça, on le verra dans une autre vidéo. Abonnez-vous pour ne pas perdre justement les formations gratuites que je donne sur le trading si vous voulez vous donner les chances de réussir. Donc là, on vient de calculer donc à travers le tableau, le journal de trading, comment entrer en position. Et vous avez pu voir que c'est beaucoup plus rapide. Après, pour quelqu'un qui se dit non, mais moi je suis prêt à risquer 1% de mon capital, eh ben voilà, il faut mettre 1800. Pour ceux qui ont une aversion au risque qui est beaucoup plus grande, je suis prêt à risquer 2% de mon capital. Vous mettez 3600 dollars sur la position, soit un achat de 0,056 Bitcoin. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite qu'un calcul à la main. Et je me dis que dans les années 80, justement, il y avait une armée de gens qui faisaient des calculs comme ça pour rentrer en position, etc. Et maintenant, on a tous des outils pour prendre une décision de manière plus rapide et être beaucoup plus performant. Et ensuite, sur votre journal de trading, une fois que vous êtes rentré en position, ben vous mettez ici voilà BTC, USD si vous tradez en USD, le type achat,
Le prix d'entrée, on a dit qu'on était rentré à 64 020. Le stop loss à 60 470. Profit target, donc si vous imaginez que vous allez aller, par exemple, à 100 000 dollars, vous estimez que le Bitcoin va aller à 100 000 dollars. Et ici, le prix où vous êtes réellement sorti, par exemple, il y a eu un gros pump, etc. Vous dites non, mais ces profits-là, ils me vont très très bien, moi je sors. Vous sortez à 80 000 et ça vous donne, comme vous pouvez le voir, votre gain net et qu'est-ce que vous avez gagné. Donc nous on a dit qu'on mettait 901 dollars sur ce trade là, donc ça vous ferait un gain de 221. Et pour ceux qui avaient une aversion au risque qui était super grande, à 2% du risque, ils mettaient 3600 dollars. Donc dans ces cas-là, pour quelqu'un qui aurait mis 3600 dollars sur ce trade, donc c'est dans cette colonne là que ça se définit, eh ben, il gagnerait 885 dollars. Et là, vous tenez ce journal de trade à jour. Et ici, donc, ça vous dit si vous avez un gain ou donc ça vous à le mettre gain ou perte. Donc, gain. Et vous mettez évidemment la date où vous êtes rentré, etc. Et au fur et à mesure donc du mois ou de l'année, vous pouvez mettre aussi un commentaire, par exemple signal haussier, donc selon votre stratégie, etc., etc. Et quand vous sortez, vous mettez pourquoi vous êtes sorti, si le stop loss a été touché, si vous avez craqué, etc., etc. Et ça vous permet de faire votre autocritique après un mois, après un an, de voir ce qui a fonctionné pour justement continuer dans ce sens et de voir ce qui n'a pas fonctionné pour justement effacer petit à petit vos défauts et être un trader performant. Et là, vous avez ici votre performance totale au fur et à mesure de l'année, vos gains nets, etc., etc. Maintenant, ce qui peut être intéressant aussi, c'est pour ceux qui tradent en Bitcoin exclusivement. Donc, par exemple, vous allez trader l'Ethereum avec le Bitcoin. Donc, même principe, il faut définir son stop loss. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a un plus bas qui a été fait. Donc on va estimer que le stop loss est ici. Donc défini par cette ligne droite. Et on estime qu'on va avoir, par exemple, pourquoi pas un gain voilà, au niveau de la résistance. Là, on va penser que le prix va aller à peu près jusque là, quoi. Donc on voit ici que la paire, elle est en BTC. Donc même principe. On va rentrer par exemple à 0.0269. Donc on va sur le journal de trade calculateur. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui tradent en BTC. Donc là, vous voyez, j'ai un exemple ETH BTC 0.2609. On va estimer que le stop loss, alors on revient sur TradingView, le stop loss, on va le placer légèrement au-dessous de ce plus bas, donc 25,56. Et on va risquer pareil 1% de notre capital et on va estimer qu'on a un capital de 0.1 BTC par exemple. Et là, ça nous dit donc qu'il faut acheter donc 0.189 Ethereum sur cette position, ce qui correspond en BTC à 0.049 BTC. Et là, on est sûr qu'on ne va pas risquer plus de 1% de notre capital de 0.1 BTC. Simple, basique. J'espère que vous avez bien compris la logique du calcul de la taille de position et pourquoi c'est vital. Et ça rentre dans le cadre du money management ou risk management. Si vous adoptez ça, vous vous donnez vraiment les chances de durer, de survivre sur les marchés et surtout de réussir et de faire des profits. Vous vous professionnalisez. Littéralement, c'est ça. Et donc, j'ai vraiment mis en place ce journal de trading pour que ce soit un peu plus confortable, un peu plus amusant de calculer son risque et sa taille de position avant de rentrer sur un trade. C'est très important de le faire avant et d'avoir cette discipline et cette routine avant de rentrer sur un trade, ou parfois de faire des simulations pour dire tiens, est-ce que ça vaut le coup de rentrer ou pas, combien je mettrai, est-ce que je suis à l'aise avec le risque que je mets, etc., etc. Voilà, vous avez maintenant une base solide de ce que j'appelle le money management ou le risk management. C'est absolument vital. La taille de position, c'est pas un détail technique réservé aux pros. C'est la première chose à maîtriser avant d'entrer sur n'importe quel marché. Retenez 3 choses. 1. Votre risque par trade doit être fixe. 1 ou 2% de votre capital, pas plus. 2. Calculez toujours la taille de position avant d'entrer, pas après, avant. 3. Notez tout dans votre journal de trading. C'est comme ça qu'on progresse trade après trade. Et si vous n'avez pas encore de journal de trading, j'en ai préparé un gratuitement pour vous. Le lien est en description. Et si vous avez une question, posez-la en commentaire. Je lis tout et je réponds. Et surtout, n'oubliez pas de construire votre plan, de le suivre contre toute tempête. N'abandonnez pas, car c'est avec la persévérance que vous atteindrez le succès. Je vous dis à très bientôt. Ciao.